Et on a du public pour écouter. Patrick Samir Alabobi présenter un développement pour l'agrégation. C'est la démonstration du théorème de Korovkin. Alors, on va poser d'abord donc soit I, un intervalle réel de 0 à 1, et on va poser CI dans R, l'ensemble des fonctions continues sur I à valeur réelle. On pose aussi, pour tout cas entier de 0 à 2, des EK, qui sont des applications de I dans R, qui a tout x de I à ceci, x puissance k. Alors, soit UN avec n appartenant à n, une suite d'opérateurs linéaires positifs sur justement l'ensemble des fonctions continues sur I à valeur réelle. Et le théorème de Korovkin dit quoi? Il dit que si, pour tout cas entier de 0 à 2, notre suite d'opérateurs UN de EK converge uniformément vers EK, alors, pour toute fonction continue sur I à valeur réelle, notre suite d'opérateurs en F converge uniformément vers F. Tout d'abord, on va montrer que pour toute fonction continue sur I à valeur réelle, on a l'inégalité suivante. Valeur absolue de U de F est inférieure ou égale à U de la valeur absolue de F. Alors, soit F quelconque, on sait que on a l'inégalité suivante. Et là, par croissance de U, parce qu'elle est positive sur l'ensemble des fonctions continues sur I à valeur réelle, on a et ça écrit autrement, ça revient à dire que la valeur absolue de U F est inférieure ou égale à U de la valeur absolue de F. Ouais, c'est ça. Ensuite, on souhaite majorer la quantité suivante. On souhaite majorer, donc, je vais écrire, pour tout x appartenant à I, UN de F moins F x E0, on souhaite majorer cette quantité, indépendamment de x, on va voir. Ok. Alors, on sait déjà que si f, on la prend continue sur I à valeur réelle, f est continue sur le compact I, donc d'après le théorème de Hein, F est uniformément
continue sur I. Du coup, on a d'où pour tout epsilon strictement positif, il existe un état strictement positif, tel que pour tout xt couple de l'intervalle 0,1, si on a t-x dans ce sens, si on a t-x en valeur absolue inférieure ou égale à état, alors on peut rapprocher cette différence aussi petite que l'on souhaite. Si on n'a pas cette inégalité-là, on peut au moins dire, donc sinon, on a t-x qui est strictement supérieur à état, qui implique par croissance de la fonction carrée, en fait on va se séparer de ces valeurs absolues qui nous embêtent, t-x au carré, on va diviser par état, ça ne change pas, état au carré, ça ne change pas l'ordre de l'inégalité parce que état de toute façon, oui non ça ne change rien, état au carré c'est positif. On sait aussi que quel que soit t et x, je l'ai précisé, quel que soit t et x, oui. Donc quel que soit t et x, on a toujours par inégalité triangulaire la valeur absolue de ft plus la valeur absolue de fx, et comme f est continue sur i et que i est un compact, elle est majorée et on peut définir en fait la norme infinie de f comme étant le sup sur i de f, et du coup on va majorer ces deux quantités par la norme infinie de f. Du coup on peut dire en tout cas que pour tout tx, je vais peut-être tout tx appartenant à i carré, dans tous les cas, donc soit c'est inférieur ou égal à epsilon, et on peut continuer en disant que comme cette quantité, elle est... je peux encore majorer, pardon. Ici, comme ça, c'est strictement supérieur à 1, je peux multiplier par cette quantité-là. T moins x au carré sur état carré, voilà. Donc ça ici, je peux rajouter cette quantité là, elle est positive de toute façon, donc c'est inférieur ou égal à epsilon plus cette quantité, et inversement ici, rajouter epsilon. Du coup, pour tout tx, on a l'inégalité suivante, ft moins fx en valeur absolue, c'est toujours inférieur ou égal à epsilon plus 2 fois la norme infinie de f, t moins x au carré sur état carré. Donc comme c'est vrai pour tout t et x de i carré, je peux réécrire cette inégalité autrement en disant que c'est f moins f de x, parce que c'est vrai pour tout t, e0, donc ça c'est ce qu'on avait posé, une des fonctions qu'on avait posées, inférieur ou égal à epsilon e0, plus 2 norme infinie de f, et là je vais développer ce qu'il y a entre les parenthèses. Donc ça sera, j'aurai du t carré, donc ça va me donner du e2, j'aurai du x carré, donc x carré e0, moins le double produit, c'est-à-dire 2x e1. Maintenant qu'on a cette inégalité-là, on va pouvoir appliquer U. D'après ce qu'on a vu ici, valeur absolue de U de f moins f x e0, c'est inférieur ou égal à U de f moins f x e0. Par croissance de U, on a epsilon u e0. Par linéarité, on peut sortir de norme infinie de f sur état carré. Et là, par linéarité, on va avoir u
de E2 plus x carré U de E0 moins 2x U de E1. Donc on a bien majoré cette quantité-là. Et maintenant ce qu'on va faire, donc on va poser une suite UN d'opérateurs linéaires positifs sur C de I à valeur réelle, qui va répondre aux hypothèses formulées par le théorème de Koharovkin. Et ces hypothèses-là, c'est que pour tout cas entier de 0 à 2, UN de EK converge uniformément vers EK. Et en fait, le but, ça va être de faire en sorte de montrer en fait que cette quantité-là, elle converge uniformément vers l'application nulle. Donc, on va s'intéresser à cette partie-là. On pose, donc pour tout n appartenant à n, Gn, qui est égal à U de E2, mais cette fois-ci c'est UN de E2, plus le x carré, ça fera du E2 UN de E0, moins 2E1 UN de E1. Et le but, ça va être de montrer que cette suite d'opérateurs, enfin de combinaisons linéaires de fonctions, pardon, ce sont des fonctions, elles convergent uniformément vers l'application nulle. Donc, on va majorer cette quantité. Ce que je vais faire, c'est que je vais retrancher E2 une deuxième fois. Et du coup, pour rééquilibrer, je remets E2. Par inégalité triangulaire, on a UN de E2 moins E2. Génial, ça converge uniformément vers l'application nulle. Ensuite, ici, on peut factoriser par E2. J'aurai UN E0 moins E0. C'est extraordinaire, ça converge aussi uniformément comme par hasard vers 0. Et ici, on a on factorise par E1 cette fois-ci. Et on a UN E1 moins E1. Et pareil, ça converge uniformément vers 0 par l'hypothèse donnée ici. Donc on a majoré indépendamment de x notre suite Gn, et donc on part une suite qui tend vers 0, donc Gn converge uniformément vers 0. On va revenir ici, donc on va s'intéresser ici à cette quantité. Donc je vais m'intéresser à la suite d'opérateurs UN F moins Fx de 0. C'est inférieur ou égal. Donc je réécris exactement cette inégalité mais avec des UN, sauf que cette fois-ci, donc on a epsilon UN de 0 plus, donc ce scalaire je le laisse. Et là, on a en fait notre Gn qu'on a posé. Alors, ça converge uniformément vers 0. Ça, cette quantité, c'est une constante, elle est indépendante, c'est une constante, voilà. Donc ici, c'est borné fois quelque chose qui converge uniformément vers 0. Donc ça converge uniformément vers 0. Et ici, on a
une fonction qui est continue sur continue sur I qui est compacte, donc on peut la majorer par M, grand M. Ça veut dire que à partir d'un certain rang, pour cet epsilon-là, ça, c'est inférieur ou égal à epsilon, du coup. Donc, à partir d'un certain rang, on a UN de F moins Fx E0. C'est lisible ou pas? Non. Oui, si, je m'approche. Ok. Hop. Voilà, inférieur ou égal à epsilon M plus 1. Voilà. Quitte à redéfinir le epsilon comme étant un epsilon prime sur M plus 1, là on vient bien de montrer en fait que cette suite d'applications, elle converge uniformément vers 0. Et pour finir, nous ce qu'on souhaite montrer, on souhaite montrer que soit F, une application quelconque, continue sur I à valeur réelle, on a toujours UN, donc pour tout X, appartenant à I, on a, nous ce qu'on souhaite montrer, c'est ça en fait. On souhaiterait montrer que le sup de cette quantité-là tend vers 0 en fait, par rapport à n. Donc ça, on va le réécrire autrement. Astucieusement, on va faire apparaître ce qu'on a vu précédemment. Donc on va enlever UN de F de X E0 évalué en X. On va le remettre pour rééquilibrer. Moins F de X. Voilà. Inégalité triangulaire. On obtient ici, par linéarité de UN, UN de F moins F de X E0 évalué en X. C'est super parce que ça, c'est ce qu'on a montré juste avant, ça converge uniformément vers l'application nulle. Et on a cette quantité-là, on peut par linéarité sortir le f de x et factoriser par valeur absolue de f de x. Et on a un de E0 moins, c'est ça, moins E0. Et par hypothèse, cette quantité converge uniformément vers l'application nulle. C'est QAP.